Dans le contexte de marché actuel, c'est très tentant de négocier le prix d'un bien immobilier à la baisse. Avec la hausse des taux d'intérêt, les acquéreurs ne se pressent plus, sont plus pointilleux, tergiversent parce qu'ils se savent en position de force. L'immobilier, c'est un balancier et en ce moment, il est plutôt du côté des acquéreurs, c'est vrai. Mais attention tout de même à quelques éléments de bon sens. Même s'il y a moins d'acquéreurs prêts à se lancer et plus de biens sur le marché, si vous visitez le bien de vos rêves, soyez raisonnable. Certes, vous pouvez tenter une négociation, mais ne laissez pas passer le bien qui vous plaît vraiment en étant trop gourmand. Vous ne le retrouverez peut-être pas de sitôt. Mettez-vous aussi à la place du vendeur et apportez-lui la preuve que vous pourrez financer votre acquisition. Cela peut passer par un apport conséquent, voire un paiement comptant, mais plus fréquemment par l'acceptation de principe de votre banquier de vous faire crédit. Avec ces éléments, vous serez véritablement en position de force pour négocier, mais toujours raisonnablement. Pour vous donner un exemple, j'ai récemment vendu un appartement datant de 2019, parfaitement situé avec une terrasse de 20 mètres carrés qui avait toutes les chances de partir au prix souhaité par le vendeur. Mais ce dernier a décidé d'accepter une négociation de 5% parce que l'acquéreur avait la totalité des fonds et nul besoin de crédit. Ce qui m'amène à un autre point. Le marché de l'exceptionnel, lui, ne connaît pas la crise. Ce qui est très demandé, en parfait état et bien situé, continue de se vendre au prix, lorsque celui-ci est correctement fixé, bien sûr. Enfin, pour négocier, il faut avoir des arguments. On ne négocie pas au doigt mouillé. Donc, épluchez les procès-verbaux des assemblées générales, étudiez bien l'état du bien, regardez la performance énergétique. Ils peuvent être source d'arguments que peuvent parfois entendre les vendeurs. En tout état de cause, n'hésitez pas à demander conseil à l'agent immobilier qui s'occupe de la commercialisation du bien. Il connaît très souvent le seuil au-delà duquel le vendeur n'ira pas. Sans vous le communiquer, il pourra vous aiguiller. En tant qu'agent, notre rôle est de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent et que toutes les parties soient satisfaites des conditions de la transaction. Pas de gagnant, pas de perdant. Seulement deux individus ou deux familles qui peuvent sereinement envisager leur projet immobilier respectif. À très bientôt pour parler du vôtre.